Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, c'est qu'est-ce que les guides souhaitent que vous sachiez. Donc c'est parti, on va tirer les 3 piles. Qu'est-ce que les guides souhaitent que vous sachiez? Qu'est-ce que les guides souhaitent que vous sachiez? Qu'est-ce que les guides souhaitent que vous sachiez? Alors, pile numéro 1, vous avez la carte 45. Pile numéro 2. Alors, vous avez 2 cartes. Je pense qu'on va garder l'autre carte pour la surprise, la carte numéro 23. Et enfin, troisième pile, on a la carte numéro 20. Alors, j'ai un bourdonnement dans les oreilles, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va voir ce que ça va signifier pour plus tard. Je vais rajouter des pierres parce que j'ai l'impression que cette pierre-là, elle a envie de se mettre sur la pile numéro 1. Ouh, j'ai l'obsidienne qui va se mettre sur la pile numéro 2. Et j'ai le rose quartz qui va se mettre pour la pile numéro 3. Je vous laisse vous imprégner des énergies, choisir votre pile. N'hésitez pas à mettre pause si vous en ressentez le besoin. Et moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de l'aventurine, ainsi que la carte numéro 45, l'heure du départ. Alors, qu'est-ce que les guides souhaitent que vous sachiez? Si vous ne le saviez pas encore, c'est déjà l'heure du départ. Donc ça annonce une fin de cycle et ça annonce aussi que votre intuition vous dit déjà aussi que c'est le moment de quitter une situation. Ça peut concerner toutes les situations possibles, le sentimental, l'amical, le professionnel ou le familial, ou simplement une situation qui n'est plus bénéfique pour vous. Ça peut être une relation aussi. Donc c'est parti. Qu'est-ce que vos guides souhaitent que vous sachiez? On va déjà clarifier vraiment vos énergies actuelles. Alors, qu'est-ce que vous allez quitter là? 21. Là, c'est la carte de la fraternité, 21. 21 que je réduis à 3, donc la communauté. Moi, ça m'indique ici, avec le nombre 21, il y a peut-être besoin de prendre de la distance ou de couper les ponts avec certaines personnes qui sont peut-être toxiques ou nocives pour vous ici. Il est question de savoir en fait quelles sont peut-être aussi, si ça concerne le travail, les alliances positives que vous pouvez avoir. Et aussi, alors, c'est drôle parce que la fraternité, ça me parle aussi de barrières saines qu'on se met. Vous voyez pourquoi? Parce que quand on n'a pas des barrières saines, eh bien on a tendance ici en fait à être soit codépendant des autres ou soit à rendre les autres codépendants de vous. Il est question ici d'arrêter en fait une habitude pour certains. Alors, on ne dit pas qu'il faut arrêter d'apprécier les gens. Non, c'est pas ça que je vous dis. Je dis juste qu'il y a dans votre façon de faire ou dans votre façon d'interagir ou de communiquer avec les autres, une facilité peut-être à s'accrocher aux uns et aux autres. Vous voyez? Peut-être qu'il est question ici de partir en fait dans une nouvelle expédition, dans une nouvelle aventure, prendre une nouvelle direction. Si vous ne souhaitez pas couper les ponts avec certaines personnes, prenez une nouvelle direction dans votre relation que vous partagez. Alors quand on décide de prendre une nouvelle direction, il ne faut pas faire les choses avec impulsivité et irresponsabilité.
parce qu'il faut quand même répondre à ses obligations, mais il est question de prendre une nouvelle voie pour se faire évoluer et laisser les autres aussi évoluer. Alors, on va continuer encore un petit peu ici. Donc, pile numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations que les guides veulent bien nous dire? Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? C'est ça surtout. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que les guides ils veulent que vous sachiez? Voilà, tempête en vue. Donc oui, effectivement, faut pas être impulsif. Faut pas changer forcément les choses du jour au lendemain. Faut pas créer de chaos en fait autour de vous, parce que je pense bien avec cette carte de fraternité que vous êtes vraiment liés un cœur à cœur avec les autres ou avec votre communauté. Et là, voilà, main et poings liés. Bah voilà, je parlais de codépendance, de dépendance, donc pardon. Ici, avec cette carte-là, il est question de ne pas se sentir en fait, main et poings liés en fait. On peut rester, on peut côtoyer ces personnes-là sans créer ce besoin de dépendance envers les uns et les autres, et avoir vraiment une relation extrêmement saine, chacun son indépendance en fait. Ici, c'est ce qui vous permettra de vous sentir en fait beaucoup plus en abondance et en joie en fait quand vous rencontrez ces personnes-là. Il y a besoin peut-être ici d'avoir une communication, mais une communication posée. Vous voyez, on met les choses au clair et on se parle comme des adultes et on essaie d'être le plus diplomate possible afin de ne pas échauffer justement les esprits. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je pense que vos guides ils ont envie de vous dire oui, il y a peut-être voilà, une nouvelle direction à prendre dans votre situation. Voyons. C'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas en fait. Les honneurs. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et récompense. Ah waouh! J'ai la carte élévation. Progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance et évolution. Alors vraiment, ça peut concerner tous les domaines, parce qu'ici on parle des relations sociales, et des relations sociales on en a dans tous les domaines de sa vie. Donc avec la carte des honneurs, il est question ici de se faire reconnaître en fait, reconnaître qui on est. Voilà, chacun a ses propres valeurs morales, donc chacun a peut-être besoin de s'élever de son côté justement pour devenir meilleur, et pas besoin de s'accrocher aux uns et aux autres et de rester toujours dans la même dynamique. Donc oui, il y a peut-être besoin ici de prendre de nouvelles directions, ne pas avoir peur ici de prendre des chemins en fait différents et séparés. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que les guides veulent rajouter justement à ce message? Qu'est-ce que les guides veulent ajouter à ce message? J'ai le pendu inversé, donc effectivement, il y a besoin ici de réfléchir aux connexions que vous avez autour de vous. Si vous croyez que les conflits ou les disputes sont un bon moyen pour rompre certains liens, les guides ils vous disent que non. Parfois une discussion suffit, un mot suffit pour faire comprendre aux autres où on en est et ce qu'on désire. J'ai bien l'impression que ouais, c'était un peu bas. Hop, je vous montre tout ça. Avec l'empereur inversé, donc ça m'annonce que oui, vous n'êtes pas à l'aise en fait dans ce type de situation. D'où cette envie justement de prendre une nouvelle direction. Ça ne vous convient pas en fait, ce type de relation que vous avez. Et là, hop là, et oui. Ok. J'ai l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, c'est
Le nouveau départ, c'est le début de quelque chose, l'as. Et le pentacle, hein, c'est quelque chose de concret. Donc vous ne savez pas comment amener les choses concrètement pour pouvoir chacun prendre une nouvelle direction dans votre vie peut-être, ou dans l'évolution d'une relation en particulier. Il est question ici de savoir vraiment, hein, dans la praticité des choses, comment faire, quel est le fonctionnement en fait, hein, comprendre aussi le fonctionnement en fait, hein, de ce nouveau départ. Pardon. Et là, j'ai la justice. Alors quand la justice sort, c'est-à-dire qu'il y a une discussion qu'il faut avoir. Voilà, c'est une discussion claire, honnête, et où la vérité, hein, sera mise en avant. Parce que l'épée, hein, c'est l'énergie du mental et de la communication aussi. Et comme on a la justice qui est sortie, il est question ici de trouver dans cette communication que vous aurez avec les autres la vérité et trouver le compromis en fait idéal pour les uns et les autres. Donc la décision prise en commun sera aussi avantageuse pour vous que pour les autres. Je vais mettre la carte ici parce que je pense que c'est vraiment ce que vous désirez. Vous avez envie. Et quelque part, hein, pour vous, ce serait vous faire justice, hein, d'avoir en fait, hein, un nouveau départ. Mais je pense que vous le savez, hein, que ce départ est là. Donc vos guides ici vous le confirment. Hein. Mais il y a une décision, hein, concrète ici à prendre. C'est pas que de l'ordre mental, hein, c'est de l'ordre concret. Dans ce que vous dites, enfin, ce que vous dites, il faudra le mettre en application, il faudra le mettre en action. C'est ça que je ressens. Donc dans votre situation, on va demander le conseil des guides. C'est comme si vous aviez peur de vous confronter en fait aux autres aussi. Et là, je pense que les guides ils sont en train de vous dire, mais il y a des façons en fait de faire les choses. Peut-être qu'il y a une façon que vous ne connaissez pas en fait. Mais la seule chose qu'ils ont envie de me dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller au conflit pour dire ce que vous pensez. Il n'y a pas que de cette façon-là que vous pouvez en fait mettre un terme à quelque chose. La vérité en fait, hein, suffit à mettre un terme à quelque chose. Wow. Ok, bon bah il y a beaucoup d'énergie avec vous, pile numéro 1. Donc alors, j'ai la femme louve, débrider votre nature sauvage. Alors ça ne veut pas dire, hein, qu'il faut se comporter comme des sauvages. Hein. Voilà, faut pas prendre la chose au sens littéral. Mais là, on vous demande de vous montrer dans votre authenticité, donc dans votre vérité. Donc parlez avec vérité. J'ai ensuite la carte du chasseur, traquer vos peurs et vos désirs. Alors cette vérité, vous ne la devez pas qu'aux autres, mais vous la devez d'abord et avant tout pour vous-même. Donc dans cette situation, à quelle vérité vous n'arrivez pas à faire face en fait? Parce que la vérité, ça peut faire peur en fait. Hein. Il y a des désirs qu'on n'ose pas réaliser, hein, dans la vie matérielle parce qu'on a peur. On a peur peut-être de la réaction des autres. On a peur du regard, voilà, des autres. On a peur de peut-être ne pas y arriver. Vous voyez, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Quelles sont vos peurs? Il faut les déterminer. Il faut se parler avec vérité et honnêteté. Vous voyez? Et c'est ça que vos guides vous conseillent de faire, d'être vrai d'abord, avec vous-même. On a le ciel père. Ayez confiance en l'inconnu, oui. Alors, cette nouvelle direction, ce nouveau départ que vous avez envie de manifester, vos guides, là, ils vous conseillent simplement d'avoir confiance, en fait, en l'inconnu. Parce que, à moins de vivre, hein, de vivre ce qui vous attend, vous ne le saurez jamais. Vous voyez? Donc, c'est un peu ici, on vous dit, mais aie confiance et ose. Et tu verras ce qui se passera. Vous voyez? Mais si vous faites les choses avec vérité, en fait, hein, vous vous rendrez compte que ce que vous manifestez, c'est ce qu'il y a de bien, de bon pour vous. Parce qu'on a ici la justice. La justice, elle est censée être équitable, en fait. Hein. C'est un peu le karma, ça tranche. Vous voyez? Je prends une décision, je tranche, voici les conséquences. Mais si vous faites quelque chose de vrai, qui a du sens pour vous, croyez-moi,
l'univers pourvoira justement à vos attentes. Alors pas exactement comme vous les avez imaginées, parce que l'univers ne répond pas à nos attentes comme on ferait plaisir à un enfant qui fait des caprices. L'univers vous apporte ce dont vous avez besoin, là, sur le moment T. Et d'une façon dont vous n'imaginez même pas. Ayez confiance en l'univers, en l'inconnu. Et avec cet aigle, ça m'indique qu'il faut prendre de la hauteur aussi dans votre situation. Il faut voir les choses avec discernement aussi. Pas qu'avec vous-même, mais avec tout ce qui vous entoure. Avant de prendre une décision ici, bien évidemment, comme on a la justice ne prend pas les décisions n'importe comment. Elle prend les choses, des décisions en fait extrêmement bien réfléchies, parce que avec l'aigle, le discernement de l'aigle, on ne peut pas lui mentir à la justice. Le mensonge ne fait pas partie du langage de la justice. Voyons. Et enfin, magnifique pile 1. On a l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Donc ça annonce qu'il va y avoir une grosse transformation en vous. C'est quelque chose que vous allez provoquer, parce que j'ai le nombre maître 11. Et le nombre maître 11, c'est... le super accompagnant, donc ça demande, voilà, ça dégage, ce nombre dégage une très grande énergie, une énergie en fait qui est déjà ce besoin de se surpasser soi-même, donc se transformer, changer, évoluer, c'est ce qui vous permet de vous surpasser, mais dans cette énergie aussi du nombre 11, il y a aussi l'énergie aussi du travail de groupe. Donc il y a comme ici faire un effort pour le collectif. Donc, même si vous ne coupez pas les ponts en fait avec les personnes qui vous entourent, le fait d'avoir pris cette décision va pousser les autres aussi à évoluer. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que les guides avaient pour vous. Donc, si ça a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'obsidienne. Donc ça, c'est une pierre qui est très très bien pour la paix, pour se protéger des énergies négatives. Et là, on a la carte de la paix. Excusez-moi. Donc avec le nombre 23 que je réduis à 5, ça m'annonce le changement. Donc la paix, c'est quelque chose que vous désirez en fait, créer dans votre vie. Et là, j'ai la carte à la mer, la carte numéro 7. Donc 7 qui est le chiffre de la connaissance et de la sagesse pour moi. Cette carte-là va nous indiquer qu'il y a une direction en fait que vous allez prendre. Une nouvelle direction. La direction du nœud nord. Donc une direction nouvelle pour vous. Voyons. Je vais voir comment je peux mettre les choses pour vous. Il y a un désir de paix, il y a l'envie de quitter une situation là. Je sens l'envie de quitter une situation et je pense que vos guides, ce qu'ils veulent que vous sachiez, c'est que vous allez dans la bonne direction. Je pense que vous devez le savoir, votre intuition doit vous dire qu'il est temps de partir en fait. Il est temps. La situation est arrivée à son terme, c'est ça que je ressens dans vos énergies. Voyons. Voyons. Alors, pile numéro 1. Alors, j'ai cette carte. Très bien. Voyons. Alors, dans quelles énergies êtes-vous? Parce que j'ai l'impression que les guides, ils ont envie de vous clarifier, en fait. Ils veulent que vous sachiez qu'ils savent, ils veulent vous confirmer. Est-ce que vous avez demandé à parler à vos guides, en fait, ou avoir une réponse de vos guides? Moi, c'est ça que je ressens en énergie. Même si c'est la thématique,
Pardon, même si c'est pardon, même si c'est la thématique de la vidéo, mais j'ai l'impression que vous avez omis en fait, hein, émis pardon, ce souhait d'avoir une réponse de vos guides. Oui, oui, oui. Vous avez émis le souhait d'avoir la réponse de vos guides. Parce que vous avez besoin en fait qu'on vous clarifie les choses, parce que ici en fait vous avez besoin de réfléchir avec vos guides. Est-ce que votre réflexion est bonne en fait? C'est ça que je ressens. Alors, je vais continuer à tirer les cartes. Alors on a la carte 15 hein, qui est sortie. J'ai la carte 15 qui est sortie pour vous. Et j'ai cette femme en fait hein, dans cette tour, une tour fleurie. Hein. Il est question ici, une tour fleurie, pourquoi? Parce que les fleurs, hein, c'est l'éclosion de quelque chose. Pour moi, cette jeune femme, en fait, dans cette tour, en éclosion, ça m'annonce que vous cherchez, en fait, hein, votre vocation. Est-ce que vous l'avez trouvée, votre vocation? Est-ce que vous êtes en réflexion là-dessus? Oui, la paix. Pour moi, vous avez trouvé votre vocation. Vous avez trouvé, en fait, la direction du nœud nord. Alors déjà, c'est la carte de la vocation. Mais il est question ici de savoir, en fait, ce qu'on a envie de faire. Il y a un désir profond en vous de vouloir réaliser quelque chose. Vous voyez, il y a comme ce regain de créativité qui est revenu chez vous. Et il y a besoin, si vous voulez, d'exprimer cette énergie créative. C'est ça que je ressens. Peut-être hein, que vous l'exprimez déjà, cette énergie créative, en faisant, je ne sais pas, quelque chose de crafty avec vos mains, avec du papier. Et vous faites quelque chose. Il y a une passion que vous faites. Et vos guides, ils sont en train de vous dire que vous devrez, en fait, hein, vous devriez passer plus de temps, en fait, hein, à faire ce que vous aimez. Et quelque part, vous savez que vous devez vous investir dedans. Alors, vous inquiétez pas, j'ai bien vu que j'avais laissé la carte inversée. Là, je pense qu'il y en a qui sont en train de se dire, mais quand est-ce qu'elle va la retourner? Cet empressement chez vous à vouloir connaître le message. Alors, qu'est-ce que les guides veulent que vous sachiez? Pile 2. Waouh, j'ai la tribu et je vais la retourner, le contrat. Ah, bah je comprends bien pourquoi j'ai mis du temps à la retourner. Ok. Ok. Pardon. J'ai la carte 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre du destin, de l'abondance, enfin de l'argent aussi pour moi, mais c'est aussi le symbole de l'infini. Il y a quelque chose hein, concernant votre tribu, votre entourage ici. Alors, et là j'ai un contrat. Ah, il y a un lien avec... l'abeille. L'abeille, c'est l'abondance aussi. Je pense que peut-être que votre environnement vous permet ici de rester équilibré en fait et stable hein, dans votre vie financière et matérielle. Je pense que c'est un bon soutien pour vous. Il y en a qui vivent encore peut-être chez leurs parents. Parce que moi, je le ressens aussi comme ça. Donc, ce message, il ne va pas résonner pour tout le monde. Hein. Prenez-les si ça résonne. Ou bien, si chacun a déjà son logement, peut-être que vous avez justement des membres de votre famille hein, qui peuvent être un soutien financier pour vous. Dans tous les cas, il y a un soutien moral. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est la bonne période pour vous pour développer une certaine activité. Et aussi de créer de l'abondance dans votre foyer. Waouh, j'ai beaucoup de messages qui viennent ici. Et j'ai la carte du contrat aussi. Ouh, alors, j'ai la carte du contrat. Que se passe-t-il? Voyons voir. Le contrat avec le chiffre 6,
6, c'est le chiffre de l'équilibre, hein, de l'équité. Donc, il y a un contrat qu'il faut signer pour pouvoir gagner la paix, en fait. Il faut quitter une situation, parce que moi, c'est ça que j'entends. Arrêter de faire son travail pour pouvoir se focus sur son activité de cœur. Vous voyez, ou... Et là, j'ai la carte cloître, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Oh, waouh, je vais la renommer. Juste après, ok. Bon, je vais la garder là, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Il y a une situation que vous souhaitez quitter. Il y a une situation ici que vous souhaitez quitter pour ici retrouver votre paix. Hein. La paix, je la vois ici à 2 endroits. La paix, c'est dans votre foyer, dans votre tribu, dans votre tour, en fait, hein, d'ivoire. Dans votre vaisseau. Ah ouais, vraiment, il y a ce désir de s'isoler, d'être en paix, en fait, chez soi. Voilà, je pense qu'il y a des situations conflictuelles que vous avez dû vivre et vous en avez marre, en fait. Hein. Peut-être une rupture de contrat en vue, ici, à cause, je sais pas, d'un litige, je sais pas, d'un désaccord, en fait, hein. Et là, il y a besoin, pour pouvoir se libérer peut-être, de trouver un compromis dans votre situation avant que vous puissiez retrouver la paix. Pour certains, ce sera vraiment une rupture de contrat parce que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de qui permet, en tout cas, vous lancez dans quelque chose qui permet en tout cas de remplir vraiment votre cœur de joie. C'est ça que je ressens. Avec la carte renommée ici, il est question de mettre en lumière en fait certaines choses. Il y a besoin ici d'avoir le succès en fait dans votre situation afin de trouver la paix. Et ce changement, vous en avez besoin en fait assez rapidement. Alors, peut-être devez-vous, peut-être que ce que vos guides ils ont envie de vous dire ici, c'est qu'il est temps de passer à l'acte. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en stand-by parce que vous êtes isolé dans votre zone de sécurité. Vous voyez? Et là, on vous dit, il va falloir peut-être partir à l'action pour retrouver, en fait, pour faire en sorte de retrouver votre liberté. Liberté ou votre paix. Je vais continuer avec les cartes de tarot pour savoir où est-ce que ça nous mène, tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez d'autre, les guides? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez d'autre? Il y a un gros besoin d'équilibre dans votre, dans votre situation. Il y a un besoin aussi de partir à la connaissance de soi aussi, pour savoir quelle direction prendre. Parce qu'ici, on parle de vocation. Voyons, pile numéro 2. Ah, mais l'obsidienne, la protection. Il y a besoin de se protéger de ces énergies négatives, en fait. Alors, j'ai l'empereur inversé. Ok, bon, effectivement, vous êtes en recherche de votre... Il y en a qui l'ont peut-être trouvé parce que l'éclosion me parle beaucoup. Il y en a qui ont peut-être trouvé leur vocation et d'autres ne l'ont pas encore trouvé. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais je ne sais pas comment faire, en fait, pour trouver ma vocation. Eh bien, si je mettais l'empereur à l'endroit... L'empereur, il manifeste ses désirs dans la réalité. Et là, il est question de manifester, en fait, un désir profond en vous. Et qu'est-ce que l'empereur à l'endroit ferait? L'empereur, c'est une personne qui a le pouvoir sur sa vie, qui décide dans sa vie de faire telle ou telle chose. C'est une énergie mature qui fait les choses avec stratégie et planification. Il est question ici d'être mature pour trouver justement votre vocation. Donc, comment faire les choses de façon mature, planifiée et stratégique? C'est-à-dire qu'il va falloir ici ordonner déjà ses pensées. Et ordonner, alors se connaître bien évidemment pour savoir quelles sont les choses qui vous attirent. On ne va surtout pas aller vers des choses qui ne nous attirent pas, mais on va surtout aller vers des choses qui nous attirent et dans lesquelles on va avoir des facilités. Donc certains ont un talent. Pardon. Donc,
Faites des choses que vous aimez et dans lesquelles vous avez un talent ou des facilités. Il y a peut-être beaucoup de choses du coup qui vont se présenter à vous en option. Et comme cet empereur est très stratégique, cet empereur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tester toutes les options pour savoir laquelle est la meilleure pour lui. Est-ce que la première option est la bonne? Il teste, il voit que non, ok. On met cette option de côté, on passe à l'option numéro 2, et ainsi de suite. On fait les choses stratégiquement. Là, pour le moment, vous êtes en empereur inversé. Là, vos guides, ils vous disent, pour trouver ta vocation, il faut que l'empereur soit à l'endroit. Donc, il faut agir comme un empereur. C'est vous qui décidez, dans quel domaine, dans quel milieu, est-ce que c'est un travail que je fais numériquement, est-ce que c'est un travail que je fais manuellement, vous voyez? Posez-vous ces questions, il faut aller à la connaissance de soi. Là, j'ai les amoureux inversés, alors là, il est question de choix, de décision ici, il y a une décision qu'il faut prendre vis-à-vis de votre entourage. Il y a des gens qui se sont peut-être pas montrés honnêtes vis-à-vis de vous. Oui, effectivement, j'ai la tristesse qui est sortie. Ça vous fait pas plaisir de prendre une décision et de trouver un compromis avec certaines personnes. C'est pas de gaieté de cœur que vous faites les choses. Mais le truc, c'est qu'il ne faut jamais oublier que sur cette carte-là, il y a 3 coupes qui sont renversées et 2 qui sont levées encore. Et c'est 2 coupes que vous ne voyez pas en fait. Donc il faut faire preuve de plus de discernement ici dans votre situation. Alors, 2 coupes que vous ne voyez pas parce qu'elles se trouvent derrière en fait cet homme, dos à cet homme. Et en plus ici, vous avez le bandeau sur les yeux. Donc vous ne voyez pas en fait le positif que cette situation vous a apporté. Donc, il y a ce petit aussi travail de discernement pour savoir en fait dans quoi est-ce que vous pouvez faire preuve de gratitude. Il y a peut-être vraiment certaines relations chez vous, autour de vous, qui n'étaient pas forcément les meilleures. Vous avez peut-être, oui, certaines personnes dans votre entourage toxiques pour vous et négative en fait. Pour moi, je sens que c'est de la négativité. Là, j'ai un 4 de pentacle inversé. Ha! Bon, il est temps de se bouger. En gros, ça veut dire ça. Parce que le 4 de pentacle inversé, ça m'annonce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir peur ici d'aller, en fait, confronter justement les autres. Pas avoir peur de ses responsabilités non plus. Parce que l'empereur, il est responsable. Il répond à ses obligations, l'empereur. Et c'est ce qu'il faut faire en fait dans votre situation. Si dans votre vie actuellement vous vivez un litige, une procédure quelconque, il faut pas faut pas vraiment se replier sur soi et vous dire que les choses passeront en fait. Non, non, non. Dans votre situation, il y a quelque chose à défendre. Ici, on a la carte du contrat et la justice. Il y a quelque chose vraiment à défendre. Si vous ne vous réveillez pas, c'est la défaite assurée. C'est ça que je ressens en fait. Attendez, je vais clarifier encore une fois de plus. Oui, haha. Ok, faut se réveiller. Faut se réveiller, faut aller à l'action, faut aller à la communication. Une communication concrète ici, parce que là on a du pentacle. Pentacle, c'est dans cette vie d'incarné humain. Il y a besoin ici en fait d'aller à la rencontre des autres. Il y en a, ça fait très longtemps peut-être, qui n'ont pas travaillé aussi. Alors, ça va pas... ça va pas résonner, pardon, pour tout le monde, ce que je vais dire là, mais pour les personnes qui sont concernées, si ça fait un moment que vous ne travaillez plus, là, il est temps de vous réveiller, en fait. Parce que la procrastination, en fait, le fait d'hiberner, c'est ça que je ressens. Le fait d'hiberner et de rester cloîtré dans son coin, c'est pas ça qui va vous apporter l'abondance. Vous voyez, le fait de vous isoler, c'est pas ça qui va vous apporter l'abondance en fait et l'équilibre dont vous avez besoin dans votre vie. Et c'est ce qui pourrait également être l'origine en fait des disputes ou de la problématique avec la carte procès de vos relations aussi. Donc il est temps ici de repartir ici à la recherche peut-être d'un nouveau travail, parce que le 3 de Pentacle c'est aussi le travail d'équipe, donc
de retourner en fait à la communication avec les autres en fait, hein, de retourner au travail d'équipe, de sortir ici de votre zone de confort. Ok, il y en a ici, parce que c'est le message que j'ai reçu, qui ont vécu un traumatisme. Donc là il est question de vous guérir, hein, vraiment. Et pour vous guérir, il faudra retrouver ici la paix intérieure. Donc il y a vraiment une transformation à avoir à l'intérieur de vous-même. Posez-vous vraiment les bonnes questions. On parle ici vraiment de compréhension émotionnelle et de discernement dans les situations que vous avez pu vivre. Waouh, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont choisir la pile numéro 2 parce que j'ai tellement de messages. Alors, c'est parti, on va quand même demander le conseil des guides. On sent votre besoin ici de clarté. Alors, le message des guides pour la pile numéro 2. S'il vous plaît. Ah, j'ai une carte qui a voulu sortir, mais qui finalement est restée dedans. Quel est le message des guides pour... Oh, waouh, bah, c'est bien la carte qui a voulu sortir, mais qui est rentrée de nouveau dans le paquet. On a la carte de la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Bam! Je vais mettre la pierre dessus parce que franchement, il n'y a pas de coïncidence. Oh, waouh! Ok. J'ai le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Alors, c'est vraiment une situation qui dure depuis longtemps. Vraiment. Il y en a littéralement, ils sont en procès. Hein. Mais c'est une procédure qui dure depuis longtemps. Ça commence ici à vous fatiguer, à pomper toute votre énergie. Sachez que les guides veulent vous dire que vous êtes sur la bonne voie, qu'il va falloir tenir bon. Ouh. Quel est le conseil de vos guides vis-à-vis de cette situation Franchement, je me sens comme vidée, vous voyez, épuisée, j'ai plus d'énergie. Hein. Alors, voyons. Je pense que vous devez vous sentir comme ça un peu. L'esprit de la vache. 6, encore une fois. 15, 15, 6. Vous voyez, il y a beaucoup de 6. Les miracles sont illimités avec l'esprit de la vache. Donc on parle ici d'abondance. L'abondance, vraiment, vous pouvez la trouver sous différentes formes. Et vraiment, les petits miracles, ça peut exister. On vous demande d'y croire, en fait. Je ne sais pas quel combat vous menez actuellement, mais on vous demande d'y croire. Waouh! Je vais vous tirer une autre carte parce que je sens qu'il faut une autre carte. L'esprit du castor, posé de solides fondations. 6! Mais waouh! Ok, bon, pile. Pile 2. Pour certains, c'est le moment de guérir maintenant. Voilà. Pour d'autres, il faut poser de solides fondations. Pardon, maintenant. Et pour poser de solides fondations, quoi de mieux que de se guérir, peut-être physiquement, mentalement, émotionnellement. Il y a besoin de s'accorder du temps et d'aller à la connaissance de soi pour trouver sa propre vocation. En trouvant votre vocation, vous trouverez, vous parviendrez vraiment à trouver le bon équilibre pour vous dans cette incarnation humaine. On vous dit ici de ne pas lâcher et de ne pas justement baisser les bras et vous dire mais je ne trouverai jamais, je sais pas ce que je veux faire, j'en ai marre de ce travail, je suis en procès avec telle société, ça fait des ans que ça dure. Il faut y croire. Vous allez finir par obtenir ce que vous voulez. Pas forcément de la façon dont vous le désirez, parce qu'il est question ici de compromis. Donc mais on vous dit que les miracles sont illimités. Peut-être qu'il va y avoir un petit miracle, plus un autre petit miracle et encore un autre petit miracle. Ce ne sera pas forcément le gros miracle d'un coup. Vous voyez ? Donc les petites choses, c'est comme les petits cailloux en fait que Hansel et Gretel, ils disposent, les miettes de pain qu'Hansel et Gretel, ils disposent en fait dans la forêt et pour pouvoir retrouver leur chemin parce que les parents les ont abandonnés et
Eh bien, c'est un petit peu ça en fait, que vous parsemez partout. Des petites miettes, des petits cailloux pour vous remontrer la... ces miracles en fait, ce sera comme ces petits cailloux pour vous montrer la bonne direction. Et c'est drôle parce qu'on avait la carte à la mer, ici, et avec le 7, la connaissance, c'est comme si les guides en fait, vous mettez ces petits cailloux afin que vous puissiez ici suivre la direction du nœud nord. Vous êtes extrêmement suivi par vos guides actuellement. Ils vous mettent, je sais pas, vous devez avoir beaucoup de synchronicité, notamment le 6 qui est revenu je ne sais combien de fois, peut-être le 5, peut-être le 7 aussi, ou le 7, c'est une signification pour quelqu'un ici. Je l'ai ressenti très très fort. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Hein. Vous êtes peut-être né un 7. Ou c'est peut-être votre chiffre chanceux. Je ne sais pas pourquoi ça me parle beaucoup comme ça. Et oui, j'ai 52. 52 que je réduis à 7, ok. Bon, il y a plein de synchronicités qu'on vous met comme ça dans votre vie pour que vous continuez à suivre en fait la bonne direction. Voilà ce que les guides y font avec vous. Donc si vous vouliez entendre ça en confirmation, ben voilà, c'est fait. Et puis... ici, hein, j'ai envie de dire ce que vous devez savoir. Alors, je suis vraiment désolée, j'essaie de canaliser. Ce que vous devez savoir et de ne pas perdre de vue surtout, c'est ce que vous avez gagné. Donc, on vous demande ici en fait d'être dans un état d'esprit optimiste, positif, pas naïf, mais optimiste, positif et réaliste. Donc pile numéro 2, voici le message que vos guides voulaient vous transmettre aujourd'hui. Donc si ça a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don pour soutenir ma chaîne, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient acquérir toutes ces cartes, tout se trouve comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le quartz rose. Alors très bien pour gérer la sensibilité, gérer les émotions, gérer votre cœur. Alors à ne pas utiliser en excès cette pierre pour certains. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il y en a en fait qui portent en fait un bracelet ou un collier avec du quartz rose ou une bague. Et peut-être que vous ne devez pas la porter en excès. Alors j'ai la carte 20 avec imagination ici. Ah bah ça y est, j'ai compris pourquoi. Ok. Je fais le lien avec les deux et ça y est, j'ai compris. Avec la carte imagination... combiné à l'énergie de la pierre, du quartz rose, moi ça m'indique ici que le petit truc en fait, quand vous portez ce quartz rose, c'est que ça vous emmène vraiment, vous voyez, dans cette énergie lunaire. Donc vous avez tendance à vous perdre vraiment dans votre imagination, dans vos pensées, dans votre créativité mentale, et du coup vous êtes beaucoup moins ancré. Voilà, j'ai compris pourquoi. Donc ici, avec la carte imagination, alors peut-être que vos guides, ils sont en train de vous dire que dans ce que vous avez en fait imaginé, il y a peut-être quelque chose d'utile. Ah, alors je ne sais pas si vous écrivez toutes les idées que vous avez, mais ce que vous ne savez pas, c'est que certaines de vos idées valent de l'or. C'est ça. C'est ça, l'énergie que je ressens. Ok. Voyons. Dans quelle situation vous trouvez-vous actuellement pile numéro 3? Ou bien, qu'est-ce que les guides, en fait, veulent que vous sachiez de cette situation? Voyons. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, en fait. Ah, mais pourquoi je vous dis ça? Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. J'ai l'impression que toutes les piles sont différentes. Ok. Ouh, bah ça y est, j'ai compris pourquoi. Pourquoi je vous ai dit ça? Il y a peut-être des choses, en fait, que vous ne voyez pas et que vous pourriez regretter avec cette carte-là. Chiffre 7, c'est la connaissance et la sagesse. La sagesse, elle s'acquiert en vivant des expériences plus ou moins douloureuses. Et ici, j'ai un regret. Il y a quelque chose de cassé que vous ne pouvez peut-être pas réparer. Vous voyez? Il y a quelque chose, une idée que vous avez mise dans le placard et au final, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a une autre personne qui a fait usage de cette idée que vous avez eue aussi.
Vous voyez? Alors pas que cette personne voulait voler ou quoi que ce soit, c'est juste que vous avez eu la même idée, mais que l'autre personne l'a mise en action. Et du coup, eh bien, il y a du regret vis-à-vis de ça. C'est un exemple comme un autre, hein. Donc prenez si ça résonne. Quand on a la carte du regret, hein, il est aussi question ici de savoir faire le deuil de quelque chose, donc de prendre du temps pour laisser passer justement les émotions en fait, hein, qui vous ont déçu et peut-être même attristé. Je prends le temps pour moi, pour exprimer mes émotions. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas porter la pierre du quartz rose dans l'excès. Parce que ça exacerbe en fait votre sensibilité. Ça vous déconnecte de votre ancrage. Donc vous restez énormément dans le mental, dans l'imagination. Surtout si vous avez vécu ici une situation de regret. Une situation de pleurs. Ange de l'amour inversé. Ouh, oh, waouh, je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. Je vais garder, voilà, le premier chakra avec l'archange Michel. Je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. Il faut rester ancré dans votre situation. Là, on a le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage. C'est tout ce qui se passe dans votre incarnation humaine. Donc, toutes les choses que vous devez faire pour stabiliser votre incarnation humaine. Tout ce qui est d'ordre matériel, physique. Ange de l'amour inversé. Il est question ici de ne pas se perdre dans son émotivité, dans toutes les émotions en fait que vous allez ressentir. Parce que je vois bien qu'il y a une situation ici qui vous a vraiment emporté émotionnellement. Il faut réaligner l'énergie de votre chakra du cœur. Pardon. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Pile numéro 3. Entreprise. Création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Waouh. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que j'ai des auto-entrepreneurs ici. J'ai des personnes avec un poste à responsabilité. Ici, il est question de ne pas se laisser dépasser émotionnellement par les événements. Il est question ici de rester ancré, de prendre des décisions logiques, de réfléchir ici avec efficience et efficacité. Il y a un changement dans votre situation qui est requis. C'est comme si on vous demandait ici de garder la tête froide. Oui, si ça concerne le travail, au travail, gardez votre attitude professionnelle et chez vous, libérez-vous en fait de toutes ces émotions. Voyons. Ok, ne pas mélanger les pinceaux, j'ai entendu ça. Alors pour certaines personnes, il s'agit peut-être de votre... pardon, de votre... alors, de ne pas mélanger les pinceaux entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Parce que sûrement, vous devez avoir un poste à responsabilité et vous devez d'être opérationnel en fait. Donc d'être ancré dans le moment présent. Le fait d'être dans cette énergie... émotionnel, ça vous empêche en fait de peut-être prendre les bonnes décisions, ça vous empêche de réagir en fait peut-être au bon moment. C'est comme si moi je sentais qu'on avait besoin de vous en fait. Il y a comme le besoin ici de s'adapter en fait à une situation. Et qu'il faut faire preuve d'imagination en fait et d'improvisation pour pallier en fait à ce changement. Il y a un changement qui s'est fait quelque part.
Il y a besoin d'être imaginatif et d'improviser pour pallier à ce, je sais pas, à un départ peut-être. Hein. En tout cas, il y a eu un changement qui a été fait. Un changement soudain. Par exemple, au travail, il y a de nouvelles procédures qui sont apparues et qui ont fait disparaître d'autres procédures mises en place depuis des années et des années. Et là, il y a un regret. Il y a un regret de ces procédures anciennes, et parce que maintenant, il faut appliquer les nouvelles procédures dans l'entreprise, par exemple. Donc là, il faut faire preuve d'imagination et d'improvisation pour appliquer, en fait, ces nouvelles procédures. C'est à vous de trouver le fonctionnement, en fait. Comment adapter les nouvelles procédures à... Ok, moi j'étais sûre qu'elle voulait sortir. À vos méthodes de travail, vous voyez. J'ai les destinées. Alors, ça touche pas forcément que le travail, hein, mais comme l'entreprise est sortie, je pense qu'il y en a qui sont concernés là-dessus. J'ai les destinées qui sont sorties, donc ça peut concerner également la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut aussi concerner la perte d'un proche. Et c'est quelque chose ici qui est destiné. C'est drôle ça. Vous savez, c'est comme si vous aviez perdu quelque chose, mais il était nécessaire de vous faire perdre cette chose afin que vous puissiez en fait vous développer, en fait, vous ancrer dans votre incarnation humaine. C'est pas quelque chose qui était facile, hein, vraiment. Parce qu'ici, on voit vraiment la tristesse. On voit le chakra du cœur ici. C'est quelque chose de difficile. Et cette épreuve de vie que vous avez vécue, elle va vous permettre en fait de vous ancrer. D'être peut-être plus ambitieux. Vous voyez ? Cette expérience, elle va peut-être vous permettre de faire le ménage aussi dans votre vie. Couper les ponts avec des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous. Couper des mauvaises habitudes de vie. Vous voyez ? Il y a un événement en particulier qui vous est arrivé. Et cet événement, en fait, vous a poussé, en fait, ou va vous pousser à vous adapter, en fait, à votre nouvelle vie. Aux nouvelles procédures, aux nouvelles conditions de vie. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose qui est arrivé. C'est comme si les guides, ils avaient envie de vous dire, mais dans ce que tu vis, en fait, tout n'est pas à regretter. Ouais. C'est comme si, avec la carte entreprise, il fallait se réinventer une vie. Voyons. Oh oui, et pour vous, c'est très dur. 10 de bâton. Waouh. As de coupe. Waouh, justice. Valet de pentacle. Ok, bon, c'est vrai. Oh, ok. Ça va vous demander beaucoup de travail. On a un 8 de pentacle ici. Ça va vous demander d'être hyper focus sur votre travail. C'est un travail concret que vous faites. Une construction concrète de quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être... je sais pas, vous concentrer à votre travail pour obtenir une promotion, vous voyez. Ça peut être accepter une mutation, vous voyez, afin que vous puissiez développer en fait vos compétences. Ou ça peut être, si ça concerne les relations sentimentales, ça peut être vraiment s'investir en fait dans cette relation. S'investir en toute conscience dans cette relation pour construire en fait un avenir assez solide. Avec ce 10 de bâton, moi ça m'annonce que c'est quelque chose qui peut aussi vous faire peur, qui vous demande énormément en fait d'énergie. C'est comme si le 10 c'est l'excès d'une énergie, donc pour moi ici ce 10 de bâton ça m'annonce que parfois on se sent accablé en fait par les choses qui nous arrivent. Avec cet as de coupe, j'ai l'impression que c'est une frayeur que vous avez ici.
Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous croyez peut-être que l'effort que vous allez faire, ce sera un effort d'un 10 de bâton. Alors que vous vous trompez parce que... Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'as de coupe à côté, mais j'ai surtout les 1 ici qui me parlent. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation, c'est le chiffre du soi. Donc c'est manifester ce qu'on est. Donc l'as de coupe ici, pour moi, c'est sa coupe personnelle, hein, c'est sa coupe émotionnelle. Hein, c'est se sentir bien en fait avec soi. Donc moi, ça m'annonce hein, qu'il y a une perception des choses en fait, hein, qui n'est pas bonne chez vous. Parce que vous pensez que construire votre vie, c'est quelque chose qui va vous demander énormément d'efforts physiques. Hein. C'est comme si c'était un poids que vous portez en fait hein, sur vos épaules, alors que quand on fait les choses qu'on aime, hein, on ne voit pas du tout en fait hein, son avenir comme ce 10 de bâton, mais on le voit plutôt comme un as de coupe. Quelque chose dans lequel on se sent bien, on se sent dans son élément en fait. On se sent dans son authenticité. On exprime ce qu'on est. Et on le fait avec joie. Vous voyez? Là, il y a une perception... tout dépend vraiment de la perception que vous aurez. De votre avenir, dû justement à l'événement qui s'est produit. L'événement qui a vraiment ici hein, débloqué votre destinée. J'ai la justice ici. Donc la justice, c'est la clarté, mais c'est également la vérité. Donc la clarté, vous en avez besoin, parce que dans cette situation de regret et cette tourmente émotionnelle, on a besoin de clarté. On a besoin de vérité, en fait, vérité envers soi-même et envers les autres. On a besoin ici de voir les choses telles qu'elles sont, en fait. Hein. On ne va pas ici exagérer, en fait, hein, sur les mots et sur la situation. Les mots employés hein, pour cette situation et la situation physique même, hein, visuelle, hein, qu'on aura vu et vécu. Il est question ici de se faire justice aussi hein, dans cette situation, hein, due à l'événement qui s'est produit. Donc faire les bons choix en fait, hein, pour soi. Et avec ce valet de pentacle inversé, alors ça m'annonce que effectivement, comme il me clarifie en fait hein, le premier chakra, l'archange Michel, moi ça m'annonce ici que... ça m'annonce ici que vous ne savez pas comment faire pour démarrer en fait. Eh bien, c'est ce que je vous disais, je pense qu'il va falloir ici faire preuve d'improvisation. Allez-y pas à pas. Et en avançant, vous verrez que la direction sera de plus en plus claire. Mais il n'est pas question de s'arrêter parce qu'on ne sait pas comment faire. Il faut quand même avancer. C'est en faisant que tu sauras faire. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous dise ça comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui va vous demander de la concentration, de l'engagement, en fait, hein, dans l'effort à fournir. Voyons voir. Quel est le conseil de vos guides vis-à-vis de la situation hein, qui vous est arrivée? Voyons. Alors, quelle est... Femme louve, débridez votre nature sauvage. C'est drôle parce que cette carte est sortie déjà. Et alors, c'est drôle parce qu'elle est sortie avec également la justice. Donc là, je pense hein, qu'il est question de se montrer hein, et s'exprimer dans son authenticité et aussi assumer vraiment ce qu'on a ressenti et ce qu'on désire aussi. Vous êtes une personne assez réservée hein, pour moi. Hein. Vous êtes secret, mystérieux, mystérieuse. Je vous sens un peu comme ça. Vous dévoilez pas vos émotions à tout le monde. Hein. Et hop là, gardienne du cœur, 2 fois. Ok. Aimez et laissez-vous aimer. Alors pour les personnes hein, qui ont été blessées émotionnellement, à cause d'une relation sentimentale, il est question de toujours croire en l'amour. Vous voyez, l'amour, hein, c'est l'énergie la plus forte, en tout cas pour moi, quand je la ressens. Donc, il est question vraiment ici de continuer à croire que l'amour existe. Alors, il y a l'amour de soi, et il y a l'amour des autres, et il y a l'amour aussi qu'on donne aux autres. Hein. Et
L'amour de soi, hein, il peut se faire, alors déjà c'est fou parce qu'on a l'as de coupe, il peut se faire vraiment en faisant des choses qui vous plaisent, hein, en vous faisant plaisir, en faisant une activité, mais vraiment il y a un projet de vie ici pour moi je trouve, en faisant une activité vraiment qui vous plaît. Un travail qui vous plaît, qui vous permet de développer vos compétences. Un travail dans lequel vous ne sentirez pas qu'il y a ce poids en fait sur les épaules. Il est question vraiment de trouver sa passion et d'enflammer sa passion et de continuer à nourrir ce feu de passion que vous avez en vous. Waouh. Ok, bon ben j'ai pas mal de cartes qui sont sorties pour vous. Alors j'ai l'esprit du wombat. Sentez-vous à l'aise. Il y en a qui se sentent pas bien dans leur corps. Il y en a qui se sentent pas bien là où ils sont. Ah, ça c'est votre détecteur. Si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, ça signifie que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais pile numéro 3, ça y est, j'ai compris. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'ai eu ce message. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il signifiait, mais avec vous, ça y est. C'est pour vous, en fait, ce message. Le message, c'était si tu n'es pas au bon endroit, c'est que tu n'es pas entouré de ta famille d'âme. Voilà, il est pour vous ce message. Je l'entends depuis ce matin. Alors, il faut savoir qu'on est en fin d'après-midi, mais je ne comprenais pas pourquoi, en fait, j'avais ce message. Donc, il est pour vous. Donc, si tu ne te sens pas au bon endroit, ça veut dire que tu n'es pas entouré de ta famille d'âme. Alors, j'ai la carte de l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. La justice, on parle de vérité. On vous demande de ne pas vivre dans des illusions, de sortir de ce mental. C'est ce que je vous dis, ne portez pas trop de quartz rose. Ça exacerbe en fait votre sensibilité. Il y a besoin de s'ancrer, il n'y a pas besoin de se perdre dans son imagination, il y a besoin de voir la vérité telle qu'elle est. Soyez ici et maintenant. Mais quelle synchronicité! Il faut être ici et maintenant. Et c'est ce que je vous ai dit déjà avec l'archange Michel. Il faut vivre le moment présent pour s'ancrer. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Et c'est ce que vous allez apprendre aussi. Waouh! Donc franchement, c'est hyper clair comme message. Pile numéro 3, hein, si le message de vos guides a résonné, n'hésitez pas hein, à liker, commenter, partager, à réécouter même pour certains, si vous en ressentez le besoin. Et puis, me faire un don aussi, hein, si vous souhaitez soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes hein, qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, comme d'habitude, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.